suis revenu avec un nouveau délire, un nouveau truc à la con. Je vais vous présenter la bestiole. C'est pas mon road, c'est pas ce que j'ai envie d'emmener avec vous, mais je vais quand même vous montrer ce que je fais. Ma petite 115, voilà. Ça racle, il faut que ça racle. C'est comme ça que c'est bien. Je te présente Mercedes W115, une vieille amie à moi. Je l'appelle la patronne, la doyenne. C'est pas la plus vieille, maintenant il y a plus vieux dans ma collection personnelle, mais elle fait partie des caisses que j'adore. J'adore cette caisse. Bref, je t'explique. W115, 1969, une phase 1, petite fenêtre, volant en bakélite. C'est un 220D, un tracassin, un tracteur. Ça n'a rien dans le sac, mais c'est ce qu'on aime. Partie méca, entre guillemets, refaite. Entre guillemets, on n'a pas ouvert le bloc, elle a 300 000 km, mais elle sort de rodage. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on s'emmerde à en faire plus? On va pas en faire plus. Les joues d'aile, tout ça, ça a été remplacé, tout était pourri, grignoté. Grignoté qu'ils l'avaient grignoté. Hein, ils l'ont grignoté. Bref, intérieur de capot, tout a été peint. Ça chie un petit peu l'huile, c'est normal, ça marque son territoire. Calandre, c'est pas beau ça? Ah, regarde ça. Magnifique. Magnifique. Que te dire? Que faire? On fait un tour. Les ailes avant, ici, c'était grignoté. Ça a été complètement refait. Toute la partie basse ici. Intérieur, les pieds de caisse, plancher, tout a été changé. On va faire le tour au fur et à mesure. Donc l'aile avant, était sectionné ici. Pareil devant, changer les bas. Les ailes avant en adaptable, ça me plaît pas. Les ajustements sont nuls à chier. Autant les recréer, autant les refabriquer. Dommage que j'ai pas partagé ça avec vous à ce moment-là. Ça aurait peut-être pu être intéressant pour certains. Les jantes, on est sur de la jante d'origine. Jante tôle d'origine en 14. Elle n'a pas les fixations d'origine des enjoliveurs de la 108. C'est moi qui les ai créées. Donc j'ai recréé à partir des étoiles. J'ai complètement modifié l'étoile du centre histoire de refaire une fixation parce que ça fonctionnait pas. C'est de la peinture chrome. C'est de la peinture finition silver chrome, je sais pas trop quoi là. C'est devenu un peu dégueulasse, je dirais, dans le temps. C'est un peu passé, mais je trouve que ça fait le charme du côté nostalgia du truc. J'aime beaucoup et je voulais le refaire et finalement je ne referai pas, ça reste comme ça. Les jantes avant, elles ont été découpées, elles ont été élargies d'1,5 pouce. Les pneus sont les pneus de taille d'origine. Donc on n'a pas un flanc tendu, on a un truc qui est cohérent, qui est sympa avec un liseré blanc. C'est nostalgique, c'est joli, c'est mignon, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. On continue, les portes, les bas de porte étaient complètement rouillés sur la totalité des bas de porte. J'ai refait l'intégralité du bas des portes. Celle-là de mémoire a été bien abîmée aussi en partie haute. Les bas de caisse ont été intégralement remplacés avec les planchers. Les pieds de caisse, toute la partie inférieure du pied de caisse a été remplacée. Donc les bas de caisse ont été sectionnés là. J'ai refait les parties basses. Pareil à l'avant. Pareil à l'avant. Tac, on avance. Elle avait le taux ouvrant a été supprimé. Il travaille légèrement à cause de la suspension pneumatique. Ça a été une connerie. J'aurais complètement dû changer le pavillon. C'était une connerie de ma part. Maintenant c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On refera, on recommencera, hein, que te dire. Bref, la porte arrière c'est pareil. Elle avait été grignotée. Je sais pas, la voiture dormait dans une grange ou pas. Il y en a, ils devaient avoir faim, ils ont grignoté. Tu me diras, le coup de la vie est cher. On vient manger des portes de Mercedes. Bref, le bas de caisse intégralement changé jusqu'à la partie arrière. L'aile arrière, la maladie là-dessus, c'est la partie avant de l'aile arrière. Et bah, coup de chance, là, elle n'était pas grignotée. Ils sont arrêtés aux portes, ils n'avaient plus faim peut-être. Bref, les jantes arrière, même comédie qu'à l'avant. La seule différence, c'est qu'on élargit en 2,5 pouces. Elles sont plus larges, elles sont juste pour arriver à fleur des ailes en position basse. Ça garde ce petit côté nostalgique d'époque, mais modifié, que moi j'aime bien. Je voulais pas mettre des jantes, j'étais parti pour mettre de la pagode passée en 3 parties, jantes à lui en 15, et finalement elle est comme ça, elle reste comme ça, elle est très bien comme ça, elle est magnifique comme ça. Les ailes arrière, toute la partie arrière, toute la partie basse de l'aile arrière a été remplacée, complètement grignoté. Les demi-planchers arrière du coffre étaient pourris. J'ouvrirai pas le coffre parce que la suspension pneumatique, j'ai pas quelque chose de joli. J'ai pas, voilà, les poser, elle est câblée, c'est pas. J'ai pas pris le temps de le faire. Il faudrait que je le fasse. J'ai pas pris le temps de le faire. Le coffre était en bon état, donc 220D, je l'ai remis. J'ai pas remis Mercedes. Je voulais que c'était 220D. Les pare-chocs sont ces pare-chocs d'origine. Le chrome c'est d'origine.
Partie mécanique, la ligne d'échappement complète est neuve. Ça tient avec du fil de fer parce qu'on a la choix Autodoc. Merci Autodoc, si tu m'entends. Quand tu fais des cylindres blocs, ça serait bien que ça tienne un peu plus d'un mois. Ça serait pas mal qu'il craque tout seul au soleil. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire de la qualité. Ce côté là exactement pareil, le badel intégralement remplacé, sectionné ici de mémoire. La jupe arrière était complètement reconstruite, j'en trouvais pas, il n'y avait pas de disponibilité sur la jupe arrière, donc ça, tout ça j'ai racheté, ça se détaille, donc toutes les parties basses ont été changées parce que ça se trouve la jupe arrière elle n'avait pas de disponibilité, donc je l'ai recréé en fait, j'ai complètement recréé tous les arrondis, toute la partie arrière, partie basse de la jupe arrière. Tous les hauts étaient propres et sains. Ce qui me reste à faire sur cette voiture pour qu'on soit bien, ça serait changer les joints. Les joints sont secs et le seul joint que j'ai changé une fois en adaptable, c'est dégueulasse, c'est nul à chier. Et Mercedes, si tu m'entends aussi, Mercedes autour de chez moi, ça serait bien que tu te mettes un petit peu à travailler convenablement. Qu'est-ce que je te dise? Intérieur, j'ai trouvé un petit intérieur cuir sympa. C'est mignon, trouvé en casse. Acheté à un prix défiant toute concurrence. Et oui, qu'est-ce que je te dis, il y a encore des gens qui arrivent à vendre à des prix corrects et raisonnables et qui ne cherchent pas à spéculer. Voilà, l'intérieur est dans son jus. On aurait pu le restaurer, le passer au baume ou quoi, et ça n'a pas été. Voilà, il y a 2-3 petites taches, il est d'époque. Le volant en bakélite est fissuré, c'est sa maladie, comme le tableau de bord. Le volant, si j'avais la chance et l'opportunité de trouver un volant de pagode à un prix raisonnable, encore une fois, parce que si certains m'entendent, les gars, vous touchez à un moment, mais qu'est-ce que je dis, c'est comme ça. Bref, il y a des gens qui pensent avoir des mines d'or. Tant mieux pour vous, j'ai envie de te dire, hein, j'aurais dû acheter plein de choses et puis aujourd'hui, hein, je me serais fait des coups en or, mon vieux. Enfin bref, pareil pour la porte avant, la porte arrière, la porte avant, la porte chauffeur était la pire de toutes. C'est une catastrophe, j'ai passé quelques heures, je l'aurais jeté en l'air cette porte. Mais bon, donc l'avant pareil, le capot était très propre, on n'avait pas de rouille sur le capot, pas de rouille sur la baie de pare-brise, le pavillon était propre. Voilà, pour qu'elle soit parfaite, faudrait, si je pouvais trouver des chromes, les chromes sont légèrement piqués des phares. C'est un petit peu dommage, c'est pour ce côté vraiment finition et avoir le truc au max du truc, mais globalement j'aime bien. Je trouve que ces petits défauts font son charme aussi. Voilà, l'intégralité du dessous de plancher a été peint en peinture époxy, puis blacksonné par dessus. L'intégralité intérieure a été peinte complètement, elle a été dépouillée, de toute façon elle a été peinte complètement en couleur caisse, intérieur sous la moquette, et enfin tout, qu'est-ce que je te dis, je fais comme il faut que ça se fasse, hein, ça met du temps mais c'est comme ça, enfin bref, voilà pour te montrer un petit peu ce que je fais, avec quoi je roule, avec quoi je m'éclate. C'est un 4 portes et avec ça tu profites en famille. Et quand tu as une grande famille, eh ben, il te faut une grande voiture. Qu'est-ce que je te dis? Allez viens, on va se balader. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ça te tient le coup de la panne après. Allez. Tu veux que je t'ouvre la porte aussi? L'Alliance, c'est incroyable, faut tout y faire. Alors je t'explique, ça fait partie des vieilles automobiles que ben, pour démarrer, il faut préchauffer, parce que sinon ça préchauffe pas. On va mettre un petit peu d'air dans la suspension, je t'emmène faire un petit tour et puis on va se quitter là-dessus, hein, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire après là-dessus. Starter, diesel, d'époque, boîte au tableau de bord, tac, on va mettre un petit peu d'air là-dedans. Tu vois les aiguilles qui montent, suspension avant, suspension arrière, et paf, une petite marche arrière, un frein de parking comme qu'ils disent les routiers, frein de parc. La marche arrière à l'ancienne, tu vois le bras comme ça, c'est le bras comme ça qui fait tout, ça fait tout. Hop, 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 hop. Et capteur de recul, mon vieux. Allez, on va se balader, regarde ça, foudre de guerre, incroyable. Regarde. Elle est pas bien à cruiser dans une petite Mercedes comme ça? Moi ça m'éclate. Je vais te dire franchement, moi ça vaut toutes les voitures modernes du monde, mais bien plus encore. Certains roulent en électrique. Regarde, l'écologie ça commencerait pas par ça, garder des voitures de plus de 50 ans. Enfin, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Regarde, ça roule merveilleusement bien ça.
va remettre un petit peu d'air à l'avant parce que la route est un petit peu défoncée. Là, on a un petit cache, un autoradio. Pourquoi faire? Tu profites comme ça. Tu prends une petite table de camping et puis tu vas faire un petit pique-nique comme ça le week-end avec ta petite famille. Et tout le monde il est content. Ah oui. Allez, je vais pas vous retarder plus longtemps. Je fais une balade rapide, hein. On va pas aller prendre l'autoroute. Ça sert à rien. Attention, il faut conduire en sécurité. Toujours en sécurité. Allez, sur ce, je vous abandonne. Et puis je vous en montre un petit peu plus parce qu'il y en a encore d'autres. Avec la petite étoile comme ça, il y en a encore deux autres. Une qui peut vous plaire et une autre pas forcément. Je vous abandonne et puis bah, je vous dis à dans 15 jours. Hein. Je leur ferai une petite dans 15 jours. Allez, ciao à tous, la bise et bonne semaine.